Bonjour à tous, je vais donc vous faire un bref résumé vidéo de mon rapport de recherche qui consistait à étudier le marché des résidents au tourisme face à la concurrence des locations entre particuliers. Donc, premièrement, je vous ferai une brève présentation de l'entreprise de Madame Vacances. Nous verrons son environnement de travail, nous analyserons son diagnostic stratégique, nous verrons comment j'ai procédé pour réaliser ma revue de la littérature, les orientations en 5e année, ainsi que la conclusion. Donc, tout d'abord, Madame Vacances a été créée en 1991 à la base ça s'appelait Eurogroup, fondé par M. Richard Green et Roger Bond. En 2008, la société décide de lancer la marque Madame Vacances afin que ce nom puisse avoir une meilleure visibilité sur le marché des réseaux de tourisme. Donc, leur activité, c'est l'exploitation et la gestion d'établissements touristiques. Concernant les quelques chiffres clés de la société Madame Vacances. Donc, Madame Vacances possède des logements dans plus de 80 destinations dans toute la France. Donc, vous pouvez réserver des chalets, des résidences de tourisme à la mer et à la montagne. Également, il possède également des hôtels, 6 villas, donc, notamment la gestion récente de la villa de Sainte-Maxime. Concernant le diagnostic externe, ce que l'on remarque, c'est que ce marché dispose d'un nombre important d'opportunités et de menaces. Le poids des opportunités est supérieur à celui des menaces. En opportunités, on peut recenser que le marché des résidents de tourisme en France représente plus de 17 millions de clients par an, qui contribue à générer la création de 22 500 emplois directs. Donc, on peut donc dire que c'est un secteur qui emploiera toujours des personnes dans les années à venir. Alors, la destination France en particulier conserve le premier rang mondial en 2016, avec on a 82,6 millions d'arrivées de touristes internationaux. Les principales menaces qui peuvent affecter les résidents de tourisme sont, d'un point de vue politique, les recettes du marché du tourisme peuvent être affectées par les événements tels que les attentats qui sont survenus sur l'année 2017 et les grèves. D'un point de vue écologique, les résidents de tourisme doivent contrôler leur nombre de touristes qu'ils accueillent, car le tourisme de masse provoque un important rejet de gaz à effet de serre, donc qui est donc nuisible à l'environnement. D'un point de vue légal, le marché du tourisme va évoluer avec les différentes réformes qui peuvent être mises en place par l'État. Notamment, nous avons eu l'augmentation de la taxe de séjour. C'est un marché très concurrentiel. Donc, le leader numéro 1 sur le marché européen, c'est le groupe Pierre et Vacances, suivi également par Odalis, Nemea et Lagrange. D'un point de vue interne, donc ce que l'on remarque, c'est que les forces de Madame Vacances, donc c'est une société jeune et multiculturelle, aussi bien par ses employés que la diversité de ses clients. Ils ont de nombreuses résidences présentes un peu partout sur le territoire français. Ils travaillent en open space, ce qui facilite une bonne communication entre les salariés. Ils ont une force de vente importante établie et ils sont experts et ils connaissent bien le marché car ça fait plus de 25 ans qu'ils sont là. La principale faiblesse qu'on peut noter, c'est que des fois, il y a une difficulté à fédérer la communication interne entre le siège et les sites, ce qui peut nuire à la réputation de ces derniers et entraînant un potentiel risque de perdre des clients. Donc, la culture de l'entreprise. Donc, Madame Vacances, c'est une entreprise avec un président-directeur d'origine anglaise. C'est-à-dire qu'il applique un style de management anglo-saxon, avec la délégation, le travail d'équipe et les relations transactionnelles au travail priment dans l'entreprise. La philosophie de Madame Vacances, c'est d'être en empathie avec leurs clients, leur offrir de bons services afin de leur optimiser leur séjour parmi eux. Voilà, ça doit faire partie de leur préoccupation constante. Ils veulent également proposer un séjour agréable, mais leur ambition, c'est de toujours faire mieux. Concernant les différents domaines d'activité stratégique que l'on peut diviser au sein de la société, donc tout d'abord, pour les résidences, les résidences 3 étoiles, donc qui sont hébergeurs, c'est-à-dire des prestations de location de logements à la mer ou à la montagne, location de résidence, mais aussi bien de chalets et d'hôtels comme précédemment dit. On a les résidences 3 étoiles et plus, prestations de groupe, c'est tout ce qui concerne l'organisation de séminaires, des voyages de groupe au sein des résidences, des mariages, d'anniversaires.
les 4 étoiles, donc les prestations haut de gamme, donc le château de Candie, tout ce qui concerne par exemple les nuitées au sein de cet hôtel de luxe, les journées d'études, les séminaires, également le chalet Yona, qui sont les différentes prestations proposées. Et ils ont également des hôtels 3 étoiles et hôtels 4 étoiles. Donc, ils ne sont pas propriétaires, ils commercialisent. C'est toutes les réservations qui arrivent via les sites Booking et Expedia. Et également, les vacances travaillent avec MV Transport pour proposer des transferts de l'aéroport vers les résidences. Concernant la méthodologie adaptée, j'ai tout d'abord effectué une analyse externe puis interne de l'entreprise. J'ai recherché à élaborer une problématique en vue de définir un sujet consistant qui pouvait être poursuivi lors de ma 5e année. J'ai choisi mon thème général. Je me suis lancé dans ma recherche documentaire. Les mots-clés que j'ai utilisés pour définir mon thème ont été résidence de tourisme, innovation, marché de location entre particuliers, et également Airbnb qui m'a aidé dans ma recherche documentaire. Alors, ma problématique a été: quelles sont les stratégies commerciales proposées par les résidences de tourisme afin de se différencier des locations entre particuliers? Donc, j'ai choisi cette problématique basée sur les stratégies de vente, les stratégies de commercialisation, les stratégies commerciales, la communication des résidences de tourisme, car c'est un sujet d'actualité qui m'a tout de suite intéressé. Et il me semblait nécessaire d'établir une analyse du marché des résidences de tourisme, d'étudier les changements des consommateurs, car ce secteur est en perpétuel mouvement. Donc, les principales idées qui ressortent de ma revue de littérature, c'est que les résidences de tourisme ont connu une augmentation de la fréquentation, de plus 1% pour 2018, donc notamment la clientèle française qui a progressé de 2,1% en 2017, avec une augmentation de 4% sur l'ensemble de l'année 2017. Les touristes étrangers, autre fait important, représentent environ 30% de la clientèle des résidences de tourisme, et ils vont principalement à la mer et en ville. Donc, 3 types d'acteurs sont présents sur les résidences de tourisme: les investisseurs publics ou privés, les gestionnaires exploitants et les promoteurs immobiliers. L'autre élément important est que le secteur connaît une montée en gamme depuis quelques années, et les résidences de tourisme classées 3 étoiles et plus, elles représentaient plus de 80% en 2016. Ce qui est dû notamment aux attentes des vacanciers qui évoluent. Donc ils sont davantage à la recherche d'accueil personnalisé à réception, d'expérience, c'est-à-dire la pratique d'activités originales, d'hébergement solide, d'un lieu calme et convivial. Ils rejettent les lieux des hébergements standardisés et ils veulent s'orienter vers des régions moins touristiques. Maintenant, concernant le marché des locations entre particuliers. Donc, bien évidemment, il représente une menace importante pour les résidences de tourisme. Donc, il pèse à l'heure actuelle 100 milliards d'euros, ce qui représente une progression de 20% par rapport à 2016. Airbnb en est principal acteur, mais de nombreux autres acteurs ont vu le jour, tels que HomeAway, Abritel, Pedicasa. Concernant le choix de mes sources, donc j'ai choisi d'utiliser ces sources pour élaborer mon rapport de recherche. J'ai pris pas mal d'articles tirés de presse spécialisée tourisme, tels que Tour Hebdo, l'éco-touristique Tourmag, car ce sont tout d'abord des articles reconnus par les professionnels du tourisme qu'ils utilisent couramment, et ils sont mis à jour très régulièrement. Les données sont très récentes. Je me suis également inspiré d'une étude Xerfi, qui fait régulièrement des études de marché sur différents secteurs, et notamment le tourisme. Donc, comment les résidences de tourisme se différencier par rapport aux locations entre particuliers? Tout d'abord en fidélisant la clientèle par des offres promotionnelles attractives envers les clients les plus fidèles, notamment par exemple vous avez le système Early Bird qui consiste à faire une réservation faite 1 mois après le premier séjour et 6 mois minimum après son premier séjour. Donc ça permet au client d'avoir un tarif préférentiel et le choix de son appartement, en offrant par exemple aussi des nuits supplémentaires à ses clients fidèles. Donc en ciblant une clientèle qui souhaite avoir des vacances sans risque, très organisée, donc les familles avec les enfants, les seniors, en se diversifiant par le ciblage d'une clientèle haut de gamme. Donc la vacances propose par exemple des locations de villas à ses clients, avec notamment celle de Sainte-Maxime,
dedans, vous pouvez avoir tout ce qui est un service de ménage pendant le séjour et après le départ. Des services additionnels sont proposés également, tels que la possibilité d'avoir un chef de cuisine à domicile, un masseur, voilà, de faire des transferts entre l'aéroport et le villa avec une navette. Et également en proposant des prix variables selon les périodes de l'année, avec une offre diversifiée. En adoptant une politique commerciale agressive afin d'acquérir de nouveaux clients. Donc le groupe Pierre Vacances a mis en place ces arrivées flexibles, ce qui permet aux clients de pas arriver obligatoirement du samedi au samedi, mais pour choisir le jour d'arrivée et de départ, qui ça leur permet de gagner du temps et d'éviter les affluences de grand départ. Donc en conclusion, donc le marché des résidences de tourisme a de bonnes perspectives devant lui, donc la fréquentation globale des résidences de tourisme est en hausse par la clientèle française et étrangère. L'arrivée massive des plateformes de location de particuliers a obligé ces résidences de tourisme à se réinventer en permanence, à se tourner vers le haut de gamme, en proposant de nombreuses prestations, en construisant des résidences avec de grands espaces, des piscines, des spas, en diversifiant leur offre, proposant toujours plus d'activités, d'animations, ce qui permettrait à la résidence de retenir la clientèle au sein de la résidence, qui ferait des activités dans la résidence et qui n'irait pas faire des activités ailleurs. La clientèle affaires est également une cible prioritaire aussi bien pour les résidences que pour les plateformes de location de particuliers, donc notamment avec le développement des Apart City qui est devenu une cible numéro 1 d'Airbnb. Donc, il faut savoir que les voyageurs d'affaires ils sont à la recherche de moyens d'hébergement simples avec un minimum de services, et donc les résidences de tourisme peuvent se baser là-dessus pour acquérir cette clientèle en leur proposant des résidences qui sont en train de se développer un petit peu partout actuellement. Donc, concernant les orientations pour ma 5e année, je procéderai tout d'abord à une analyse terrain en faisant des interviews. Il serait aussi intéressant d'effectuer des enquêtes de terrain auprès des exploitants de résidences de tourisme. Également, il serait judicieux d'interroger les utilisateurs de plateformes entre particuliers afin de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils utilisent plutôt des services tels que Airbnb ou Medicasa que les résidences de tourisme, et qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire pour changer d'habitude de consommation, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à les faire évoluer. Donc s'il serait, en termes de méthodologie applicable, il serait intéressant de repérer les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre et de définir les axes d'amélioration avec les exploitants de résidences de tourisme. Je pourrais par exemple envisager de faire une route de naming avec le plan, avec ce qui consisterait à faire un plan d'action avec le plan do, check et act. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo.